Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour la première partie de ma collection de palettes. Alors déjà, avant de commencer à vous présenter les palettes, j'ai 2-3 petits disclaimers à dire. Déjà, le premier, c'est que cette vidéo va se faire en plusieurs parties, je vais la filmer sur plusieurs jours. Parce qu'en fait, j'ai énormément de palettes, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Je suis à un peu plus de 1000 palettes, donc je suis à 1100 palettes actuellement. Donc je ne peux pas vous mettre tout dans une vidéo, ça serait beaucoup trop long. Par contre, je vais vous faire en fait meuble par meuble. Donc pour ceux qui auraient vu mon room tour, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. En fait, je vais faire meuble par meuble, donc ça fera à peu près 4 parties de vidéo. Parce que je pense que déjà un meuble, ça va déjà être assez long. Donc je me dis, voilà. C'est bien de faire en 4 parties, donc franchement, mangez devant la vidéo, regardez-la pendant que vous êtes dans votre bain, enfin je sais pas, faites votre ménage en même temps, je sais pas, mais ça va être très très long. Donc je me dis que ça peut être sympa de vous montrer pour 2026 toute l'étendue de ma collection. Alors encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter ou étaler ma collection ou quoi que ce soit, c'est que déjà on me l'a demandé. Et en plus de ça, je trouve ça super intéressant de pouvoir voir en fait certaines anciennes palettes et potentiellement de vous donner envie d'utiliser d'anciennes palettes que vous avez dans vos tiroirs, tout simplement. Donc on va faire ça et aussi je sais que j'en ai énormément, pas la peine de me dire surconsommation etc etc. J'en ai énormément, c'est une passion, je collectionne depuis plusieurs années donc forcément il y a eu beaucoup de palettes qui ont été accumulées et voilà donc c'est une passion. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, donc on va commencer avec les palettes donc, que j'ai devant moi, donc les palettes sampler. Alors ce ne sera pas forcément par marque puisque je sais que dans ce meuble là je vais avoir certaines marques que potentiellement je vais retrouver là-bas ou voilà. C'est vraiment l'organisation que j'ai comme il est là. De toute façon si vous voulez le voir un petit peu plus en détail, je vous invite à aller voir le room tour. Donc on a les palettes sampler que je vous avais montré il n'y a pas très très longtemps. Donc tout d'abord nous avons celle-ci donc qui est la 02, donc la Mood. Voilà, donc qui est celle-ci. Voilà, très jolie palette. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Je vais éviter de trop m'éterniser sur les palettes aussi. Je pense que je vais vous dire juste si je les aime et si je les aime pas. Parce que si je m'éternise trop longtemps, clairement, on va avoir des vidéos de 2 heures à chaque fois. Et c'est peut-être pas forcément le but, hein. Donc celle-ci, il y en a que j'ai pas testé, donc notamment celle-ci. Dès que ce sera des palettes que je n'aurai pas testées, je vous le dirai. Ensuite, on a la 01 Énergie. Voilà, hop. Par contre, les packaging, pour les enlever des packaging, c'est un peu une horreur. Voilà, donc on a la 01 Énergie, que je n'ai pas encore essayé non plus, mais qui a l'air très jolie. Voilà. Elle a l'air vraiment très jolie, mais je ne l'ai pas encore testée. Donc, je ne peux pas vous dire niveau qualité ce que ça donne, mais elle a l'air jolie. Ensuite, j'ai la 04 Undone. Hop, celle-ci, je les avais achetées sur le Beauty Bay, je vous les avais montrées. Hop, donc celle-ci, pour le coup, qui est la palette vraiment de fard nude, etc. Alors, il y a un fard qui est touché, mais j'ai pas l'impression de l'avoir utilisé. Donc, je me demande si j'avais peut-être pas juste swatché le noir, en fait. Je me demande si j'avais pas juste swatché le noir. Mais celle-ci est très belle aussi. Très jolie. Faudrait que je me penche un peu plus sur leur cas. Mais je vous avoue que entre les vidéos que je vous ai fait, etc. Et puis moi le matin quand je me maquille, c'est vrai que parfois j'ai pas forcément le temps en fait de prendre une palette qui va peut-être ne pas fonctionner. Donc du coup c'est un peu compliqué. Et ensuite nous avons la Neon Grunge. Donc celle-ci c'est celle que j'ai déjà testée. Donc c'est celle-ci où vous avez eu le crash test. Et je trouve que c'est la plus intéressante des 4 en fait. Hop. Voilà, c'est vraiment la plus intéressante des 4. Donc j'avais fait un super beau make-up. Il était vraiment très beau. J'étais très contente de cette palette. Donc à réutiliser pour 2026. Pour l'instant, je ne les ai pas réutilisées depuis le début de l'année. Mais en même temps, l'année vient seulement de commencer. Enfin, je dis ça, mais on est déjà bientôt fin mois de janvier. J'ai l'impression que ça passe super vite.
Ensuite, donc je vais faire les palettes qui viennent, comme je vous ai dit, c'est comment c'était rangé en fait. J'ai une palette de chez Fenty Beauty, donc qui est une palette d'highlighter. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait là puisqu'elle n'est pas censée être là. Donc c'est une palette d'highlighter, donc je ne vais pas vous la présenter celle-ci puisqu'elle n'est pas censée être rangée ici. Ensuite, là j'ai une palette Fenty, alors j'ai même encore une étiquette dessus. C'était pendant les ventes privées. Donc c'est la Galaxy. Hop. Donc si vous êtes là depuis très longtemps sur YouTube, vous devez la connaître. Donc c'est celle-ci. Voilà, hop. D'ailleurs, j'étais très étonnée chez Sephora. J'ai vu, je crois que c'était celle-ci ou une autre. Mais j'ai vu une palette Fenty en solde. Donc j'étais très très étonnée quand même. Mais voilà, donc là, c'est que des fards lumineux. Très très belle palette. Je l'ai utilisée 2-3 fois, mais pas plus en fait. Parce que bon, avec le nombre de palettes que j'ai, encore une fois, je peux pas tout utiliser non plus tout le temps. Prenez bien ça en compte. C'est très rare que vous allez voir des palettes dans ma collection qui sont panées ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que, en fait, je peux pas non plus utiliser 18 000 fois mes palettes dans l'année. Alors oui, j'ai mes chouchous que je réutilise plusieurs fois. Mais par exemple, celle-ci, je l'utilise très rarement. Donc forcément, voilà. Ensuite, j'ai la palette fétiche de chez KVD. Pareil, c'était pendant les ventes privées que j'ai réussi à l'avoir. En fait, les palettes là, ce sont des vieilles palettes que je n'avais pas achetées en fait dès leur sortie, tout simplement parce que je n'avais pas les moyens à l'époque de m'acheter ces palettes-ci. Et au final, avec le temps, du coup, j'ai réussi à les avoir en vente privée, etc. J'ai la palette teint qui va avec. Mais je trouve vraiment que cette palette, elle est très très belle. Alors, la marque, je crois, n'existe quasiment plus. En tout cas, on n'en entend plus parler du tout. Donc, c'est vraiment très très décevant parce que moi, j'adorais j'adorais la marque. Hop, donc, elle se présente comme ça. Alors, oui, maintenant, on pourrait dire que c'est des palettes un peu ennuyeuses, etc. Mais pour l'époque, je trouve que c'était quand même assez innovant. C'était vraiment très très joli. Je l'ai utilisé pareil 1 ou 2 fois. Mais j'ai pas fait des make-up waouh avec. Après, c'est une ancienne qualité aussi. Il y a beaucoup de palettes dans ma collection, vous allez le voir, qui ne sont pas utilisées. Tout simplement parce que c'est aussi de la vieille qualité, entre guillemets. Et du coup, je préfère la nouvelle qualité, en fait. Tout simplement. Mais ça enlève en rien que je les trouve très jolies. Et que souvent, ça raconte des petites histoires. Et c'est des petites époques de YouTube que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je les garde forcément. Ensuite, j'ai donc une P. Louise et alors là, vous allez voir le problème. Vous allez voir le problème du soleil. Je suis dégoûtée. J'ai certaines palettes, en fait. Bon, c'est que le packaging, le carton, donc c'est pas très grave. Mais en fait, le carton a déteint, en fait. Vous voyez, elle était posée comme ça dans mon meuble. Enfin, plutôt comme ça, du coup. Elle était posée comme ça. Donc, en fait, tout le côté là n'a rien pris. Par contre, là, vous voyez la démarcation du soleil. Donc, je suis dégoûtée. Mais voilà, il y a certaines palettes comme celle d'après aussi, pareil. Et là, pour le coup, ça a même pris le packaging de la palette, donc je suis un peu déçue. Mais du coup, ça, c'est les premiers étés que j'ai passés dans la pièce. Les autres étés, du coup, j'ai investi pour plus que ça se reproduise. Mais c'est dommage. Donc, vous voyez que la palette, après, en soi, n'a rien du tout, elle est nickel. Donc, c'est la Blend Away 2022. Donc, c'est une grande palette de chez P. Louise, hop, que je n'ai pas utilisée. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisée. Pourtant, elle est très très jolie. Vous voyez, ça a pris en fait ici. Mais sinon, ça n'a rien pris. Voilà, donc elle est très très jolie. Je ne l'ai pas encore utilisée. Mais j'ai vraiment envie de l'utiliser. Il y a des fards qui sont très très jolis. Donc elle est sortie, forcément, il y a sur les fards écrit 2023. Je pense qu'elle a dû sortir, il me semble, pour début 2023. Et je ne l'ai pas encore testée. Donc voilà, il y a des palettes parfois comme ça que je ne teste pas pendant un petit moment. Parfois je vais me dire allez hop, aujourd'hui c'est le moment, ou voilà, mais c'est des palettes qui sont quand même dans ma collection. Donc voilà. Hop, si j'arrive à refermer. Ensuite, alors, là pour le coup, quand je vous disais ça a pris le packaging de la palette, je parle de la Pink Religion de chez Jeffree Star. Alors, Jeffree Star, on en pense qu'on veut, voilà, la personne c'est à côté. J'ai quelques palettes, mais les palettes que j'ai achetées ne sont pas des palettes que j'ai achetées neuves entre gros guillemets. Je les ai achetées soit en vente privée, soit vous savez, il y a eu à un moment donné des palettes chez Nose, j'en avais acheté une je crois, mais sinon je n'ai pas acheté soit sur Beauty Bay, soit sur son site, etc. Donc voilà, et en général je les utilise pas. Je vous avoue que du coup j'ai pas très envie de les utiliser. Après je suis pas là pour faire l'apologie de Jeffree Star ou pas, voilà. Mais voilà, j'ai quelques palettes donc je vous les montre.
Voilà, vous voyez que ça a pris le soleil également, donc je suis dégoûtée, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Après, l'intérieur est nickel, juste un phare qui s'est un peu cassé la gueule il y a de ça quelques temps. Et je l'avais vu et je l'ai jamais réparé, je sais pas pourquoi je l'ai pas réparé. Hop, voilà. Tac. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, donc le phare qui s'est un peu cassé la gueule, c'est le rouge. Voilà, donc c'est une Color Story rose absolument magnifique. J'adore la Color Story, j'adore le rose. Mais je vous avoue que cette palette, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Voilà, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Voilà, je pense que c'est du fait que ça soit du Jeffree Star, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Donc du coup, je ne l'ai même pas encore utilisé. Mais voilà, dans le truc, dans le rose, etc., c'était très joli. Maintenant, voilà, maintenant clairement, je ne l'utilise pas. Donc concrètement, toutes les palettes là qui ne sont pas utilisées, par exemple, si je devrais faire un tri, bon, ce qui n'arrivera pas parce que je collectionne et que je garde tout, mais si je devrais faire un tri, ce seraient les palettes là que j'enlèverais en premier. Toutes les palettes que je n'ai pas utilisées, comme ça, forcément, ça serait celle-ci qui partira en premier. Ensuite, nous avons la Lolita Pore Vida. Donc de chez KVD, enfin Kat Von D à l'époque. Voilà, donc c'est celle-ci pour rappel. Elle se présente comme ceci. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et celle-ci, je l'utilise encore à l'heure actuelle. Voilà, celle-ci, c'est une palette que je sors encore assez souvent. Je l'aime beaucoup. Je trouve que les deux fards, donc celui-ci et celui-ci, sont des fards très jolis, franchement. Même encore pour maintenant, pour la qualité actuelle. Donc celle-ci, je l'utilise encore. Pour le coup, elle est encore dans les palettes que je sors. Je vais pas dire assez souvent parce que... Excusez-moi, la caméra s'est coupée. Donc je disais, ça m'arrive de l'utiliser à peu près une fois dans le mois. À peu près, voilà. Ensuite, toujours de chez KVD, nous avons celle-ci, donc qui était la Scent and Sinner palette. Donc pareil, je l'avais eu en vente privée, celle-ci aussi. Donc magnifique, franchement magnifique. J'étais trop fan. Et du coup, quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Donc vous avez un côté, on va dire, sain et un côté plus méchant en fait, soi-disant. Donc bon, voilà. Je l'ai utilisé une ou deux fois pareil, mais je ne l'utilise plus encore une fois. Voilà, elle est dans ma collection parce que pour moi, c'est des palettes collector en fait. Hein. C'est des palettes en tant que collectionneuse que j'adore avoir dans ma collection, mais que je n'utilise pas. Voilà. Donc, c'est dommage. Mais elle a le mérite d'être là, au moins. Voilà, donc celle-ci aussi, je l'avais eu en vente privée. Très jolie palette. Je l'aime vraiment bien. Ensuite, alors là, je les ai toutes à portée de main. Donc, je vais pouvoir vous les montrer toutes l'une après l'autre. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, on a les grandes palettes ABH. Alors, ces palettes-là, ça a été pendant longtemps des indispensables make-up. Je comprends pourquoi, parce que la qualité est vraiment bien. Il y en a que j'utilise encore assez quotidiennement, on va dire. Et il y en a, par contre, que je n'utilise pas, hein, parce que... il y en a, je suis un peu moins fan des harmonies. Il y en a que j'ai acheté vraiment pour avoir la collection. Donc voilà, c'est un peu particulier ces petites palettes. Donc on a celle-ci. Donc celle-ci c'est la volume 2. Voilà, donc c'était des palettes à 70 €. Je me rappelle à l'époque, on trouvait ça super cher, etc. Quand on voit maintenant les palettes à combien elles sont, on se dit ok, c'était peut-être pas si cher que ça. Donc voilà, c'était un petit peu bleu, vert, etc. Celle-ci, je vous avoue que je l'ai utilisée, allez, 4-5 fois quand même. Mais je ne l'ai pas réutilisée. L'année dernière, il ne me semble pas que je l'ai utilisée, pour vous dire. Je pense que je vais vous dire aussi en 2025 ce que j'ai peut-être utilisé, ça peut être sympa. Mais celle-ci, je ne l'ai pas utilisée en 2025. Donc voilà, peut-être en 2026, hein, on verra. Si jamais il y a des palettes que vous voulez revoir dans des looks, etc. Parce que j'ai pas mal de produits teint en fait à essayer. Mais je me dis que si vous voulez un make-up des yeux avec une palette que je peux inclure dans une vidéo en fait où je teste des produits teint, ça peut être sympa. Ensuite, on a donc l'une de mes préférées, qui est celle-ci, donc qui est la volume 4. Celle-ci pour le coup, c'est la première ABH que je me suis achetée. Voilà, c'est la toute première que je me suis achetée parce que je l'ai trouvée super jolie. Vous allez me reconnaître dans les fards, c'est du rose, j'adore le rose. Vraiment, pour ceux qui me connaissent, qui regardent souvent mes vidéos, vous le savez que j'adore le rose.
Donc voilà, du rose avec ce petit pop de jaune qui est magnifique. Celle-ci, je l'ai utilisée en 2025 et je l'utilise encore à l'heure actuelle. C'est une palette qui continue d'être utilisée dans ma collection. Donc pour le coup, celle-ci, elle ne bouge pas, entre guillemets, dans mon cœur, on va dire. Ensuite, on a celle-ci, donc qui était la dernière, qui était la volume 6. Alors pour le coup, celle-ci, si vous aviez vu le crash test, je vous avais fait un crash test. Je suis quasiment sûre parce que je crois que j'avais fait un make-up orange avec cette palette. Donc je suis quasiment sûre que je vous avais fait une vidéo. Donc elle se présente comme ceci. Niveau packaging, c'était très joli. Par contre, je trouve que c'est la moins réussie des 6 du coup. Oui, c'est la moins réussie des 6, je trouve. Hop, voilà. Alors, elle promettait beaucoup de choses. Des fards néons, des lumineux en haut, etc. Mais je la trouve vraiment pas de bonne qualité. Je trouve que vraiment c'est la plus inutile des 6. Voilà. Pour le coup, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée en 2025. Et je pense même pas la réutiliser en 2026 non plus. Parce que quand j'ai fait le make-up, j'ai été tellement déçue. Je m'en rappelle, et pourtant c'était il y a assez longtemps. Mais j'ai été tellement déçue que depuis, je ne l'ai plus jamais réutilisée. Mais pareil, c'est des palettes qui restent dans ma collection parce que j'adore collectionner. Ensuite, nous avons donc la volume 3. Voilà. J'essaye de pas trop m'éterniser sur les palettes, mais c'est vrai que j'aime bien vous expliquer un petit peu quand même. Je pense que dans une collection palette, c'est important. Donc celle-ci, le packaging par contre j'adore. Mon but ce serait de trouver à chaque fois les coffrets presse qui vont avec les palettes. Mais j'aimerais bien les trouver vides en fait. Parce que comme j'ai les palettes, j'aimerais bien juste avoir les boîtes des coffrets presse et pas la palette avec. Parce que comme j'ai déjà les palettes, c'est pas utile. Donc celle-ci pour le coup, je l'aime plus que la bleue de tout à l'heure. Hop, donc c'est celle-ci. Je la trouve plus jolie, plus impactante. Celle-ci, je pourrais la réutiliser. Alors, il me semble pas que je l'ai utilisée en 2025. J'ai pas de souvenir de l'avoir utilisée en 2025 en tout cas. Donc, je pense pas. Mais je pense que cette année, je vais la réutiliser. De toute façon, je vous ai dit dans une vidéo que le but en fait dans ma collection en 2026, c'est de réutiliser plein de palettes que je n'ai pas utilisées depuis longtemps. Donc je pense que celle-ci en fera partie. Après il y a des palettes, je sais que je les aime pas. Donc celle-ci je vais pas entre guillemets me forcer à les utiliser comme la numéro 6. Voilà, je vais pas me forcer à les utiliser. Par contre des palettes comme celle-ci où juste je les ai pas utilisées parce que ça fait longtemps que je les ai pas ouvertes. Ça je pense que je vais essayer de les utiliser un petit peu plus en 2026. Ensuite nous avons bien entendu ma deuxième préférée, donc la volume 5. Celle-ci vous l'avez vue récemment puisque quand je vous ai fait la vidéo réponse à vos questions je l'ai utilisée. Donc vous pouvez voir que celle-ci, je l'utilise encore. Je l'utilise encore très récemment. Enfin très récemment. Oui, je l'ai encore utilisée très récemment. Hop, donc c'est celle-ci. Voilà. Très jolie palette de violet. Voilà, franchement, je l'utilise encore à l'heure actuelle. Donc pour le coup, elle est validée dans mon cœur, celle-ci. Franchement, elle est validée. Voilà. Il y a des palettes, je vous mens pas, je les ai pas ouvertes depuis un moment. Vraiment, il y a des palettes, ça fait très longtemps que je les ai pas ouvertes. Et ensuite, la dernière, donc, c'est la volume 1. Voilà, donc c'est la toute première. Et celle-ci, c'est ma grand-mère qui me l'avait achetée, je m'en rappelle. Il y avait des super soldes sur Sephora et en fait, elle m'avait pris celle-là et une Natasha Denona. Et comment vous dire que j'ai saigné ces deux palettes après, pendant un petit temps. Donc la volume 1, que maintenant avec tout ce que j'ai, je la trouve vraiment plus si folle que ça en fait. Hein. Franchement, je la trouve vraiment pas folle. Je pense que j'aurais un peu de mal à me maquiller avec à l'heure actuelle parce que je trouve que c'est assez difficile de savoir quoi faire en fait. Je trouve que c'est un peu mal rangé. Mais ça reste une très jolie palette, ça reste une qualité ABH, on est d'accord que ça reste une très bonne qualité. Maintenant, c'est pas forcément des palettes que je réutilise forcément. Il y en a comme la 4 et la 2 que j'utilise, enfin non la 5, oui c'est la 5 et la 2 que je réutilise assez souvent. Mais par exemple celle-ci, pareil, je l'ai pas utilisée depuis très longtemps non plus. Ensuite, malheureusement, toujours de chez Jeffree Star, je vous dis malheureusement parce que j'ai un peu de mal à l'utiliser. Nous avons la Alien. Voilà, donc par contre, faut laisser, les packagings sont souvent très jolis, ça là-dessus, faut laisser. Très dur à ranger, mais très beau quand même. Et du coup, au niveau de, hop, la palette, donc on est là-dessus, voilà. Donc la Alien, pareil, du coup, je l'avais swatché, mais jamais utilisé. Donc je ne sais pas.
Je peux pas vous dire, je ne sais pas ce que ça donne puisque je l'ai swatché mais jamais utilisé. Donc voilà, je sais pas niveau qualité mais voilà. Hop, je les ai pris beaucoup au début de ma chaîne parce que c'est vrai qu'au début on n'entendait pas autant de choses, autant de drama, etc. Et maintenant en fait j'ai pas envie de les utiliser mais voilà, je les garde dans ma collection parce que je suis très collectionneuse comme vous le savez. Ensuite, on a la Carnival de Be Perfect. Alors celle-ci, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler longtemps? Je ne pense pas. Donc c'est la Carnival 5, c'est celle-ci. La Interstellar, pour le coup, celle-ci, c'est un énorme coup de cœur. Cette palette est juste incroyable. Franchement, cette palette, vous voyez que je l'ai beaucoup utilisée. Elle est très jolie, les teintes sont magnifiques, les irisés sont d'une beauté incroyable. Je l'utilise encore à l'heure actuelle, donc voilà, celle-ci fait toujours partie de mes palettes favorites, malgré tout ce qui est sorti depuis, puisque celle-ci, ça fait peut-être 3 ans, je crois qu'elle est sortie. Donc malgré tout ce qui est sorti depuis, celle-ci fait toujours partie de mes favoris à l'heure actuelle. Ensuite, nous avons donc de chez P. Louise. Alors de chez P. Louise, on a des très grosses palettes comme ça. Je vous disais, donc P. Louise ont fait des très grandes palettes. À un moment donné, c'était des palettes qu'ils appelaient palettes coffrets. Et ça, je me retrouve avec des paillettes partout dessus. Donc c'était des palettes un petit peu coffrets comme ça. Donc on a celle-ci, alors celle-ci si vous avez vu ma vidéo c'est celles qui sont sur le haut de mon meuble parce que celles-ci je les laisse un petit peu en décoration, alors je les utilise forcément pour certaines mais j'en laisse beaucoup en déco. Donc elle se présente comme ceci et du coup à l'intérieur je vais vous montrer si j'arrive à vous l'ouvrir parce que c'est des palettes qui sont très compliquées à ouvrir. On est sur des packaging très jolis mais très compliqués. Hop, là vous avez le petit film et en fait la palette se présente comme ceci. Donc vous avez des teintes roses, du vieux rose, du marron, etc. Et vous avez 2 highlighters aussi. Donc c'est une très jolie palette. Je l'ai beaucoup utilisée au moment où je l'ai achetée. Maintenant je l'utilise plus du tout. Mais je l'ai beaucoup utilisée au moment où je l'ai achetée parce que c'est vrai que P. Louise, à un moment donné, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la marque en fait. Et j'ai utilisé du P. Louise pendant plusieurs mois en oubliant carrément les autres marques parce que j'ai eu un réel coup de cœur sur la marque. Et au final, maintenant j'en utilise mais plus autant. Parce que j'achète plus sur P. Louise étant donné que les frais de douane sont exorbitants. Et que clairement j'ai pas envie de payer 10 milliards de frais de douane en fait. Ensuite, une autre de chez P. Louise, donc qui est la Watch the Queen. Donc qui est celle-ci, donc c'était vous savez celle qui était en échiquier. Je crois d'ailleurs que je vous avais fait un crash test dessus. Je suis quasiment sûre que quasiment la totalité des palettes P. Louise, vous avez un crash test. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et en fait, vous avez 2 côtés. Donc là, vous avez l'échiquier. P. Louise pour les packaging, c'est juste incroyable. Et ensuite, de chaque côté, vous avez une color story. Donc là, déjà, vous avez la color story violette-rose. Clairement, ma color story préférée. J'adore cette partie-là. Vous allez voir beaucoup de palettes dans ces tons-là, tout simplement parce que j'adore ces tons-là. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez, hop, tac, vous avez du vert, du rouge, du jaune, du orange, un petit peu de tout, voilà. Très jolie palette, celle-ci aussi, je l'ai pas mal utilisée quand je l'ai reçue. Maintenant, je l'utilise plus du tout non plus, mais au moment où je l'ai eu, en tout cas, ça a été une palette que j'ai beaucoup aimée. Donc, très jolie. Hop, il faut que, voilà, il faut que j'arrive à remettre à chaque fois les packaging. Ensuite, vous avez la Timeless Triazure, donc qui est celle-ci. Alors celle-ci, il me semble que je l'avais aussi pas mal utilisée, si je dis pas de bêtises. Je vais voir si c'est bien celle-ci. Mais pareil, celle-ci, il me semble que je l'avais bien utilisée. Donc elle se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez des petits trucs qui bougent à l'intérieur, enfin... Les palettes coffrets quoi. Oui, celle-ci je l'ai quand même assez utilisée. On dirait pas comme ça mais je l'ai quand même vachement utilisée. Donc c'est celle-ci. Donc là on est sur du neutre. Mais en fait P. Louise arrivait à nous apporter à l'époque. Donc là je crois que c'est des palettes qui sont de 2022, début 2023 peut-être. À l'époque, c'est vrai qu'elle arrivait à nous apporter beaucoup de choses que certaines marques ne nous apportaient pas. Et notamment, je ne connaissais pas, moi, pour ma part, à cette époque-là, les palettes du site Monolith, etc. Vous savez que ça fait pas très longtemps que j'en achète. Donc, c'était, entre guillemets, les seules palettes qui étaient vraiment très impactantes
Et très impactante en fait. Donc du coup, elle a apporté beaucoup d'innovation au niveau lumineux en tout cas. Voilà. Ensuite, nous avons donc plusieurs petites palettes. Alors déjà, là, je vous les prends parce que je les ai, hop, l'une à côté de l'autre. On a les petites palettes de chez Kylie Cosmetics. Donc c'était celle-ci. Donc on avait la The Mauve palette. Pareil, celle-ci, par contre, je les ai pas utilisées depuis tellement longtemps. Celle-ci, pour le coup, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, mais je les ai pas utilisées depuis tellement longtemps. Donc, c'était ces petites palettes-là. Voilà. Donc, celle-ci, c'était une harmonie rose. Je crois que c'est celle que j'ai le plus utilisée des deux. Voilà. Je ne les utilise plus tout simplement parce que je trouve que c'est une qualité de fard qui est trop faible par rapport à ce que j'ai dans ma collection en fait. C'est joli pour emporter, pour pas se prendre la tête en vacances ou quoi, ça peut être sympa. Mais voilà, c'est plus du tout une qualité que j'aime en tout cas. Donc pour moi, je pense que celles-ci, je les utiliserai peut-être pas non plus en 2026 et je les ai pas utilisées en 2025 non plus. Donc voilà, pour le coup, c'est des palettes que j'ai bien aimées sur le moment. Je les ai achetées, j'étais très contente de les avoir achetées. C'est quand Kylie Cosmetics est arrivé sur nos CB. Donc c'était vraiment la hype, etc. Il y a beaucoup de gens qui en avaient parlé à ce moment-là. Mais maintenant, il y a des nouvelles qui sont sorties entre-temps. Je les ai pas achetées parce que pour le coup, j'ai pas envie d'acheter des palettes juste pour les acheter tout simplement. Et celle-ci, vous voyez que je l'ai un peu moins utilisée. C'est celle qui était un petit peu plus nude. Voilà, mais... pareil, celle-ci je ne l'ai pas réutilisée depuis. Peut-être un jour, mais j'ai de forts doutes. En tout cas, j'ai de très forts doutes. Ensuite, on a donc les 3 palettes de chez Kiko donc, que j'avais achetées quand j'avais été au Sephora en 2024, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a la première qui est celle-ci, qui est la Dazzling Sunset. Voilà, donc je vous avais dit que c'était des copies entre guillemets des palettes Pat McGrath. Et pour le coup, je trouve que la qualité n'est pas folle. Hein. Franchement, je vous avais fait un crash test. Je trouve que la qualité n'est pas folle. Pour le coup, voilà, vous pouvez clairement passer votre chemin. Là, on a la Dazzling Drama. Voilà, pour moi, vous pouvez clairement passer votre chemin là-dessus. Parce que c'est pas du tout des palettes, à l'heure actuelle en tout cas, que je trouve bien. Voilà, hop. Je les ai pas réutilisées depuis et je pense pas forcément que je vais les réutiliser en étant très honnête avec vous. Donc voilà. Je me dis, on est quasiment à 25 minutes de vidéo. Je vous ai montré que 2 étages du meuble. Hein. Donc il faudrait peut-être que je me dépêche un peu plus hein, parce que là c'est très long. Et ensuite on a la Dazzling Daydream. Donc qui est celle-ci. Et pour le coup celle-ci c'est celle que je vous avais fait en crash test. Et je l'avais pas spécialement aimée non plus. Voilà. Ensuite, on a donc 2 petites palettes de chez Colourpop. Alors, j'ai une palette qui est comme ceci. Donc, c'est une palette que vous ne retrouverez pas en fait dans le packaging comme ça. Parce que c'est une palette custom. Voilà, tout simplement. C'est une palette custom. Et du coup, elle se présente comme ceci. Alors, pour le coup, je l'ai achetée custom. C'est pas moi qui l'ai faite. Mais je la trouvais très jolie. Je vous avoue que je l'ai achetée, je l'ai swatchée et je ne l'ai pas utilisée. Voilà, donc voilà. Ensuite, nous avons la Candy Castle, donc Colourpop Land, voilà, que j'avais eu dans les ventes privées également, que j'ai swatché et que je n'ai pas utilisé non plus, puisque les teintes pastel, je les ai swatchées, je me suis dit, ok, ça n'a pas l'air ouf, et du coup, je les ai laissées. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors ces palettes-là, ça a été quelque chose pour... Enfin, une, ça a été quelque chose pour l'avoir, l'autre, ça allait. C'est les palettes Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Alors la première, je vous avais fait un crash test, mais ça a été vraiment, pour l'avoir, ça a été très compliqué. Donc du coup, voilà, donc la Marion Caméléon volume 1. Je ne les utilise plus à l'heure actuelle, faut être honnête, je ne les utilise plus. Mais je suis super contente de les avoir dans ma collection pour le truc de... je me rappelle comment ça a été la galère, les gens sur Twitter, ils s'affolaient à l'époque. C'était un truc de fou, vraiment. Et la numéro 2, voilà. Pour le coup, je pense qu'elle aurait dû s'arrêter à la numéro 1, puisque pour moi, la numéro 2 a été un petit peu trop... comment dire elle a été un petit peu inutile, je trouve. Franchement, moi, je la trouve
Je la trouve quelconque, je la trouve basique. Après, c'est très très bien de faire des collabs avec Sephora. Franchement, elle a une chance de fou et voilà. Mais bon, je la trouve un petit peu quelconque, on va dire. Donc voilà, je suis contente de les avoir. Mais celle-ci, je pense très clairement que je ne vais pas les réutiliser non plus en 2026. Parce qu'elles ne me donnent pas spécialement envie, à vrai dire. Ensuite, on a donc déjà 2 palettes Urban Decay. Donc, on a tout d'abord la Naked Wild West. Alors là, vous devez avoir des souvenirs qui remontent avec toutes les anciennes palettes que je vous montre parce que c'est des très très anciennes palettes. Voilà, donc là, Wild West. Celle-ci, je l'avais adorée. Vraiment, celle-ci, je l'avais surkiffée. Je l'avais eu pareil. C'est une de mes premières palettes de marque que je m'étais achetée. Donc, je l'avais surkiffée. Alors, la lumière risque de changer au fur et à mesure de la vidéo, tout simplement parce que, en fait, le jour se couche. Enfin, la nuit se lève. Enfin, bref. Voilà, vous avez compris. Mais du coup, la lumière risque de changer. Voilà, donc vous avez celle-ci qui est très très jolie. Je ne l'ai pas réutilisée depuis, mais je la trouve jolie quand même, je vous avoue. Ensuite, on a la Naked Cyber. Voilà, pareil, je l'avais achetée. Celle-ci, je l'ai un peu moins utilisée, je vous avoue quand même. Alors, j'adorais les packaging et tout, je trouvais ça très très joli. Par contre, il y a même encore le pinceau dedans pour vous dire. Mais par contre, je l'ai quasiment pas utilisée en fait. J'ai dû l'utiliser une fois, mais voilà, sinon elle est toute neuve. Voilà, ça arrive, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, ça va arriver. Voilà, et je pense pas l'utiliser non plus en 2026 pour être honnête. Ensuite, encore une Beauty Bay, donc c'est la Money Shot, c'était ça, oui. Celle-ci, je l'avais adorée, vraiment. Je crois que c'est pour la collection là que j'avais commandé sur P-Louise au tout début de quand je commandais. Et j'avais été trop fan. Alors par contre, le tiroir, hop, voilà, s'il veut bien rester à sa place, ça m'arrangerait. Donc, vous avez le premier, du coup, quand vous ouvrez, où vous avez que du vert. Donc vraiment, vous avez que du vert. C'était très joli, mais voilà, c'est vraiment que du vert. Donc forcément, c'est très monochrome. Et ensuite, vous aviez le tiroir qui, là, pour le coup, pour moi, était assez intéressant. Dans le sens où vous aviez du jaune, vous aviez du marron, etc. Donc, vous pouviez faire plus de choses. Alors oui, du coup, les deux combinés, c'est super intéressant. Par contre, je trouve que si on garde que les taches du haut avec le vert, je trouve pas ça super intéressant. Hein, à vrai dire, franchement, je trouve pas ça très intéressant. Voilà. Ce qui prend beaucoup de temps dans la vidéo, c'est surtout quand je range les palettes à chaque fois. Hop. Et donc la dernière de cet étage, après on pourra passer aux étages suivants, c'est la Blue Blood. Voilà, pareil, je l'ai gardée dans le packaging parce qu'en fait c'est celle-ci que j'avais trouvée chez Nose et que j'étais bien contente d'ailleurs. Donc elle se présentait comme ça, voilà. Et à l'intérieur, je crois que je ne l'ai jamais utilisée non plus pour vous dire. Je l'ai swatchée, mais je crois pas que je l'ai utilisée. Elle se présente comme ceci. Voilà, donc très jolie palette de bleu, mais pareil, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu de mal à les utiliser, donc voilà, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais ranger celle-ci et vous prendre les deux étages suivants, et je reviens pour la suite. Donc, cette fois, on va attaquer un gros bout de la collection qui est les palettes Beauty Bay. Donc pareil, je vais essayer de vous les montrer assez vite, je vais peut-être juste allumer les éclairages avant. Voilà, j'ai allumé les éclairages parce que malheureusement, il commence à faire très sombre. Donc, on commence tout de suite avec la palette, donc la première palette en collaboration de Io Coralie. Voilà, donc qui était celle-ci. Je vais essayer de passer assez rapidement. Très jolie palette que j'utilise encore à l'heure actuelle. Donc, pour le coup, celle-ci, pareil, elle est toujours dans mon cœur. Je l'utilise encore à l'heure actuelle. Je trouve que les fards sont très jolis. La qualité n'a pas baissé ou quoi que ce soit. Donc voilà, Beauty Bay en règle générale, pour toutes les palettes, c'est des palettes que j'utilise encore à l'heure actuelle. Donc je pense que ça va aller très vite. Ensuite, nous avons la Technique Days, voilà, qui était une petite palette qu'ils avaient sortie, je crois, en 2022, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça. Hop, donc qui était cette petite palette très jolie. Voilà, donc avec des fards magnifiques. Pareil, je l'utilise encore à l'heure actuelle. Je pense que pour toutes les palettes Beauty Bay, c'est le cas. Donc, je ne vais pas vous le dire à chaque palette. Mais voilà, c'est des palettes que j'utilise très souvent. La Sunset Horizon.
Voilà, celle-ci, il y a même à un moment donné, ils nous l'offraient en cadeau. Donc je crois que c'est comme ça que je l'ai eu d'ailleurs. Je crois que je ne l'avais pas commandée, je l'ai reçue en cadeau dans ma première commande, il me semble. Donc c'était celle-ci. Voilà, je pense que les palettes Beauty Bay, vous les connaissez, hein, parce que pour le coup, c'est des palettes qui sont tellement connues pour la plupart. Vraiment, c'est des palettes qui sont tellement connues. Ensuite, on a la The Golden Age. Voilà. Hop. Qui est celle-ci. Avec les éclairages, parfois, c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà, donc c'est celle-ci. Très palette, très belle palette, j'arrive plus à parler. Très belle palette de neutre, donc je l'aime vraiment bien aussi. Vous voyez que toutes mes palettes sont encore dans leur packaging d'origine, pour le coup. Hein. Ensuite, on a la deuxième collaboration de Eyo Coralie, donc avec à chaque fois, vous voyez le soleil, il fait vraiment des ravages. À chaque fois, les deux parties. Donc, est-ce que j'arrive à prendre les deux d'un coup? Je ne sais pas. Hop, parce que tout est encore dans les papiers bulles. Hein. Donc, vous voyez, donc il y a deux palettes séparées. Donc, on a tout d'abord celle-ci, donc qui est la Nébuleux Secret. Voilà. Hop, qui est celle-ci, donc qui est la sombre. Donc, le côté plus sombre, etc. Voilà. J'avais adoré ces deux collabs. Pour le coup, c'est pas comme Marion Caméléon avec Sephora. J'avais adoré là les deux collabs. Et ensuite, il y a la Douce Romance. Forcément, celle-ci, c'est ma préférée étant donné que c'est des teintes plus roses, etc. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Encore une fois, voilà, j'adore. Et puis la qualité Beauty Bay, je pense qu'elle n'a plus à faire ses preuves. Hein. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui devrait plus tarder à sortir, je pense. Je sais pas si vous avez les pubs de Beauty Bay, mais il y a des pubs Beauty Bay qui passent en ce moment et il y a une nouvelle palette. Donc ensuite, nous avons la pastel. Pareil, celle-ci qui est très ancienne. Hop, voilà, donc qui se présente comme ça. Pour le coup, c'est une des palettes pastel que j'aime le plus, où je trouve que les fards sont les plus impactants. Donc celle-ci, je l'aime encore beaucoup à l'heure actuelle. J'essaye vraiment d'aller assez vite sur les palettes. Et encore là, pour vous dire, quand on aura fini les Beauty Bay, on aura fait un tout petit peu plus de la moitié du meuble. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un meuble par un meuble. Ensuite, on a la Fairy, donc la petite. Hop, pareil, celle-ci, il me semble que je l'avais reçue en cadeau, si je dis pas de bêtises. Je l'avais beaucoup utilisée à un moment donné, il me semble. Ouais, on dirait pas, mais à un moment donné, je l'avais pas mal utilisée. Très jolie, c'est des teintes que j'aime beaucoup encore à l'heure actuelle, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, comme là, on est sur les palettes Beauty Bay, je vais pas vous parler de la qualité, puisque toutes les palettes, pour moi, Beauty Bay ont la même qualité et ont une super qualité. Donc voilà. Ensuite, on a la Nude. Voilà, alors celle-ci, c'est celle que je trouve la moins intéressante des palettes Beauty Bay que j'ai. Après, voilà, je ne l'ai jamais utilisée tout simplement parce que vraiment, je la trouve pas très intéressante. Mais voilà, elle est très jolie quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Hop, toujours la même qualité à chaque fois. Ça ne bouge pas, c'est ça qui est bien chez Beauty Bay, c'est que la qualité ne bouge pas. Ensuite, vous avez la petite Berries. Voilà, vous avez la petite Berries, si j'arrive, qui se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, hop, vous avez donc ça. Alors, pour la petite histoire, je l'ai aussi en grande. Et en fait, je l'avais acheté en petite pour pouvoir l'emmener avec moi quand je partais en week-end, etc. Parce que je la trouve magnifique et qu'à un moment donné, c'était vraiment ma palette Beauty Bay préférée. Spoiler alerte, je ne suis pas repartie avec. Je suis partie en vacances avec. Enfin, je suis partie en vacances tout court, mais je ne l'ai pas emportée avec en fait. Voilà, donc bon, elle est là, mais je vous avoue, du coup, j'ai des teintes en double. Voilà. Ensuite, la Retro Love. Ça doit vous rappeler tellement de souvenirs pour la plupart des palettes. Voilà, donc la Retro Love. Qui se présentait comme ceci. Donc c'était une palette de Saint-Valentin. Très jolie aussi. Vraiment très belle. N'hésitez pas à me dire si le fait que je vous montre les palettes comme ça, ça vous intéresse ou si les autres parties vous intéressent peut-être pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on avait la Age of Opulence. Voilà, celle-ci, pareil, je l'ai beaucoup utilisée à un moment donné.
packaging très très joli, mais je l'ai énormément utilisée à un moment donné. Donc c'était celle-ci, très très belle, avec du bleu, du violet, très très belle palette. Et je crois que la Golden Age que je vous ai présentée tout à l'heure allait avec celle-ci. Il me semble qu'ils avaient fait une collection avec deux palettes si je dis pas de bêtises. Voilà, tac. Ensuite, on a la Dark Fantasy, qui est comme ceci. Hop. J'essaye de ne pas me tromper de côté quand j'ouvre, parce que vous savez, comme il y a le papier bulle, il y a un côté où forcément je ne peux pas attraper la palette. Voilà, donc la Dark Fantasy. Voilà, vous voyez que j'essaye d'aller un petit peu plus vite quand même. Hein. Hop, donc, qui se présente comme ceci. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise encore à l'heure actuelle, comme à peu près toutes. Vraiment, les Beauty Bay, pour le coup, c'est les seules palettes, entre guillemets, que je trouve, malgré le temps qui passe, malgré les années qui passent, etc., qui ne bougent pas. Je les utilise toujours autant, je les aime toujours autant. Donc, pour le coup, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a la New Mood. Voilà. Hop. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Hop, niveau teinte, on était là-dessus. Donc, très très jolie palette aussi. Le vert et le rose étaient juste magnifiques. Voilà. Hop. J'essaie de tout ranger en même temps parce que si vous verrez le bazar du coup que j'ai, c'est une horreur. Ensuite, on a la Wilderness qui avait été ressortie, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Qui avait fait un gros boom au moment de sa sortie. Vous voyez que je l'avais beaucoup utilisée. Il y a même des fards qui sont creusés pour vous dire. Je l'avais énormément utilisée. Donc voilà. Celle-ci, je l'avais bien aimée. Et elle est ressortie là, il n'y a pas longtemps. Ils l'ont ressortie en fait. Donc c'était super cool. Moi, comme je l'ai encore dans mes tiroirs, voilà. Ensuite, on a la Love Note. Pareil, donc palette de Saint-Valentin. Hop, si je me trompe d'entrée, ça va pas le faire. Voilà, donc pour le packaging. Au niveau de la Color Story, on était... J'en ai marre d'enlever les films. On était là-dessus. Voilà, donc c'est du violet, du rose. Palette très très claire, mais que j'ai bien aimé aussi, franchement. Quasiment toutes les palettes Beauty Bay, de toute façon, vous avez un crash test. Hein. En général, si vous allez sur ma chaîne, quasiment toutes, vous avez des crash tests. Alors, il faut aller plus ou moins loin, forcément, pour les crash tests, puisqu'il y a des palettes Beauty Bay qui ont facile 3 ans, 3-4 ans, je dirais même. Ensuite, on a la New Romantic, pareil, qui était une palette de Saint-Valentin également. Voilà, hop. Présentée comme ceci. C'est une des premières que j'ai achetées aussi. Ben, voilà, vous voyez qu'elle est bien utilisée également. Je l'ai beaucoup utilisée celle-ci. Et puis c'est totalement mes couleurs. Donc forcément, ça explique beaucoup. De toute façon, vous allez le voir, les palettes où vraiment je me suis dit, ok, je vais bien les utiliser. Ensuite, vous avez la Botanical. Voilà. Hop. Qui se présentait comme ceci. Et du coup, l'intérieur était comme ceci. Voilà, donc pareil. Très jolie palette aussi. Franchement, les palettes Beauty Bay, c'est des palettes que j'adore. J'ai du mal à parler hein, depuis tout à l'heure. Je pense que c'est à force de faire la vidéo, de parler, etc. Ensuite, on avait la... donc celle-ci, c'était la Book of Magic. Alors celle-ci, je ne l'ai pas avec le carton, tout simplement parce que je l'ai eu sur Vinted, en fait. Parce que je n'achetais pas sur Beauty Bay au moment de sa sortie. Et pour vous dire, je suis tellement contente. Alors j'ai un fard qui est en train de se casser la gueule. Je vais essayer de le remettre un peu. Voilà, bah du coup j'ai du fard sur les doigts. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Je ne pense pas. Est-ce que je l'ai fait quand même? Oui, je reviens. Je suis de retour. Donc c'était celle-ci pour rappel. Voilà, donc la Book of Magic. Ensuite, nous avons la Métamorphique, qui est une très jolie palette également. Vous savez que celle-ci, je l'utilise encore très régulièrement. Donc voilà, celle-ci qui est une de mes préférées pour le coup. Parce que je la trouve vraiment incroyable, celle-ci. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas laissée d'ailleurs dans
dans leur catalogue permanent, je trouve. Je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'elle apporte quelque chose au monde Beauty Bay, j'ai envie de vous dire. Ensuite, alors pour le coup, c'est la seule Beauty Bay de cette partie-là. Enfin, c'est la seule non Beauty Bay de la catégorie là. C'est la Tati Beauty. Voilà, j'avais réussi à me procurer la Tati Beauty. Et du coup, je l'ai mise avec les Beauty Bay. Je ne sais pas pourquoi, je vous avoue, mais voilà. Donc, la Tati Beauty que j'aime énormément, qui est une palette que j'ai voulu pendant très longtemps parce que beaucoup en parlaient. Et au final, j'ai pas été déçue. Donc, je suis assez contente de l'avoir prise. Mais voilà, très très jolie palette. Pareil, je l'utilise, mais voilà, ça reste quand même assez ponctuel. Je l'utilise pas non plus super souvent. En tout cas, je ne l'utilise pas du tout autant que les Beauty Bay. Ça, c'est sûr. Ensuite, là, on arrive aux toutes grandes Beauty Bay. Donc, on a tout d'abord la Midnight. Voilà. J'ai quelque chose sur le pull. J'avais pas remarqué. Donc, la Midnight. Voilà, qui est très très jolie, j'aime beaucoup. Voilà, très très belle palette, j'utilise assez souvent encore à l'heure actuelle. Ensuite, nous avons la Earthy, voilà. Alors par contre là, ça va être très très énervant parce qu'en fait les palettes sont dans les films. Hop, donc celle-ci qui était très très jolie. Voilà, je trouve qu'elle ressemblait à la Wilderness un petit peu. Voilà, je trouvais que c'était la Wilderness mais en version peut-être plus grande en fait. Voilà, hop. Là du coup ça va prendre un petit peu plus de temps quand je les range, tout simplement parce que en fait les boîtes ne sont pas faites pour que vos palettes aillent avec le film vers le haut. Ce qui est dommage, enfin avec le papier bulle vers le haut. Ce qui est dommage. Ensuite j'ai, hop, la neutrale. Hop, qui est très très jolie. Celle-ci, je l'aime énormément. Voilà, donc qui est comme ceci. On peut faire des make-up foncés comme des make-up clairs avec, donc je l'aime beaucoup. Voilà. J'essaye vraiment de faire assez rapidement parce que j'aurais aimé en fait que chaque partie ne dépasse pas 1 heure. Parce que déjà 1 heure de vidéo, c'est déjà beaucoup. Mais je pense que là, la première partie va dépasser, j'en suis sûre même. Je pense qu'on sera plus à 1 heure... 1h20, 1h30 que 1 heure malheureusement, mais bon. Ensuite, la Fairy 2.0. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais que je l'avais aussi, hop, en plus grande. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est bien, j'ai la première et j'ai la 2.0. Alors celle-ci, je l'ai très très peu utilisée quand même. Je l'ai très peu utilisée, mais je l'ai utilisée de temps en temps. Mais comparé à d'autres, c'est vrai que je l'ai très très peu utilisée. Voilà, si j'arrive à la refermer. Vraiment, je vous ai dit, hein, mes vidéos collection de palettes, ça va prendre très longtemps. C'est pour ça que je voulais faire en plusieurs parties, parce que sinon vous allez vous retrouver clairement avec une vidéo de clairement 5 heures. Donc voilà, déjà là, la première partie, elle va être très très longue. Ensuite, nous avons du coup la Berry. Donc c'est ce que je vous disais, que j'avais la Berry en petite et que je l'avais également en grande. Voilà, donc qui se présente comme ceci, clairement la palette créée pour moi, quoi, que du rose et du violet, donc clairement que les teintes que j'adore. Voilà. Ben, pour l'avoir en 2 fois, c'est que je l'aime plutôt bien, vous en doutez, je pense, parce que sinon je ne l'aurais pas en 2 fois. Ensuite, nous avons la Bright. Celle-ci, honnêtement, voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de dire grand-chose dessus. Elle est tellement connue, celle-ci. Elle est tellement connue. C'est la palette qui a fait connaître Beauty Bay, je pense. Parce que clairement, elle est tellement connue. Voilà, elle est tellement connue. Ça a été vraiment le boom, je trouve, de Beauty Bay. Et ça a vraiment été, je trouve, la palette qui les a fait connaître et qui les a rendus si célèbres. Hein, parce que... pour le coup, celle-ci, je pense qu'on parle à chaque personne qui aime le make-up. Soit il l'a eu, soit il en a entendu parler, ou il la voulait, ou voilà. Mais cette palette est inconnue pour personne, clairement. Donc ça, c'est drôle parce que c'est vraiment une palette qui est là depuis des années. Donc voilà. Ensuite, on avait la Bright 2.0. Voilà. Pareil, celle-ci, je l'avais utilisée sur le moment et je crois que je l'ai utilisée 1 fois ou 2.
Et après celle-ci, je ne l'ai plus utilisée parce qu'en fait, les brides, je suis pas trop fan. Je vous avoue que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'harmonie particulière. Donc c'est les deux peut-être que je suis un peu moins fan. Et les deux où je peux vous dire que je les ai potentiellement moins réutilisées que les autres. Sinon, en général, les Beauty Bay dans l'année, je les utilise toutes au moins une fois ou deux. Ça, c'est sûr en général. Je suis en train de vous faire bouger. Ensuite, nous avons la Botanical, cette fois-ci en grand. Voilà, donc cette fois-ci, c'est une grande palette. Je suis en train de regarder. Après, j'ai encore énormément de palettes à vous montrer. Donc, voilà. Accrochez-vous. Donc, la Botanical en grand. Voilà, donc par contre, celle-là, je la trouve sublime. Celle-là, vraiment, je la trouve trop belle. Et à chaque fois que je l'ouvre, j'ai envie de me maquiller avec. Donc, pour vous dire à quel point je la trouve jolie, à chaque fois que je l'ouvre, je me dis, en fait, j'ai envie de me remaquiller avec. Donc, voilà. Après, c'est bien, je préfère me dire ça plutôt que de me dire, non, en fait, j'ai pas envie de me maquiller avec, quoi. Ensuite, nous avons la palette Rich. Voilà, hop. C'est assez difficile avec les palettes Beauty Bay de tout vous montrer. Parce que bon, elles sont dans les papiers bulles et tout, donc c'est assez difficile. Donc la Rich, que j'avais adoré aussi, qui se présente comme ceci, qui est nude, mais assez foncé quand même. Donc on peut quand même faire des make-up assez glam avec, je trouve. Donc c'est quand même très beau. Voilà. Tac. Vous remarquerez que j'aurais quand même mis j'aurais quand même mis 20 minutes quasiment pour vous montrer les Beauty Bay. Je le savais de toute façon que ces vidéos allaient être longues, c'est pour ça que je vous ai prévenu en début de vidéo. Puis de toute façon, si vous avez cliqué, vous avez vu le time score, donc voilà. Et ensuite, la dernière pour là, donc c'est la palette en collaboration avec Jade. Voilà. Hop, donc, qui se présentait comme ça. Très belle palette, donc ça c'était fait exprès. Hein. Hop, et du coup, elle était comme ceci. Voilà, pleine de couleurs, très belle. Vraiment, celle-ci très jolie aussi. Comme je vous ai dit, les palettes Beauty Bay, j'ai rien à dire de négatif dessus parce que c'est des palettes vraiment extraordinaires. Donc, j'ai rien à dire de négatif dessus. Donc, voilà pour les Beauty Bay. Alors, j'en ai encore là après que je vois, mais j'ai pas pu tout prendre en même temps. Donc, je vais faire comme avant, je range et je reviens du coup pour le reste du meuble. Je suis de retour, donc là j'ai tout le reste des palettes. Il y en a encore énormément parce qu'il y a beaucoup de petites. Donc pour terminer sur Beauty Bay, donc déjà on a la Reckless Romance. Voilà, pareil que j'utilise encore très souvent, qui est une très jolie palette aussi. Voilà, donc c'était aussi une palette de Saint-Valentin. D'ailleurs c'était super innovant comme palette de Saint-Valentin puisque... d'habitude, la Saint-Valentin, c'est forcément rouge, rose, etc. Et là, ils avaient fait un petit truc un petit peu plus dark, on va dire. Ensuite, on a, alors j'évite de tout faire tomber, la Celestial Charms, donc qui était sortie l'année dernière avec les mini charms. Mais celles-ci, elles sont rangées ailleurs, donc vous les verrez dans une autre vidéo. Voilà, donc la Celestial Charms. Tac, qui est celle-ci. Voilà, très jolie. Palette également. Voilà, vraiment, cette vidéo dure super longtemps. Je crois que j'ai pas de vidéo sur ma chaîne qui dure aussi longtemps que ça. Mais c'était sûr que ça allait être les vidéos qui allaient durer super longtemps. La collaboration avec Nikki Tutorials, celle-là aussi, elle avait beaucoup fait parler à l'époque. Donc c'était avec le côté gentil, le côté un peu méchant comme ça. Voilà. Très jolie palette, je l'avais bien aimée. Mais après, c'est vrai qu'elle s'est retrouvée en réduction. Je pense que les gens, ils l'ont pas forcément bien aimée. Moi, je l'avais bien aimée, mais je sais qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée en réduction, etc. Donc, je pense que certaines personnes n'ont pas forcément dû l'apprécier. Ensuite, par contre, la chaise est très loin, parce qu'en fait, j'ai tout posé sur une chaise, mais c'est super long. Ensuite, on a la Daydreamer. Pareil, hein, que j'utilise encore très récemment, enfin que j'ai utilisé encore très récemment. Je vais pas réussir à faire mes phrases aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, donc il se présente comme ceci. Alors je sais pas si les vidéos collection de palettes sortiront en fait
toutes ensemble ou si ça sortira une vidéo sur deux. Donc je sais pas du tout. Je vais voir sur mon organisation de vidéos, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Ensuite, on a la Desert Haze. Voilà. Je pense que déjà, avant de vous filmer l'autre partie, je vais attendre de voir si la partie 1 vous plaît. Déjà. Donc la Desert Haze. Voilà. Qui se présente comme ceci. Très très jolie aussi. C'est quand je prends toutes mes palettes comme ça dans les mains que je me dis, j'en ai beaucoup. Vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons la Dark Light. Voilà, qui a été aussi une que j'ai beaucoup aimée. C'est celle de cette année, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est celle de cette année, celle-ci. Très très jolie. Je l'ai réutilisée depuis, mais comme je l'ai depuis pas très très longtemps non plus, forcément, j'ai pas fait 18 000 looks avec non plus. Et la dernière Beauty Bay, c'est la Utopia. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Je crois que les Beauty Bay, je les ai quasiment toutes. Hein. Honnêtement, je crois que je les ai quasiment toutes parce que, vu la collection de Beauty Bay que j'ai, voilà quoi. Donc, la Utopia qui était, pour rappel, qui était celle-ci avec uniquement des fards voilà. Donc, ça, c'était pour Beauty Bay. Donc, vous voyez que il y a de quoi faire. Voilà. Alors, maintenant, on va aller sur les petites Huda. Parce qu'il y a énormément de petites Huda aussi. Alors, je vais essayer de les prendre comme ça à côté de moi. Hop. Pour les avoir là devant moi. Parce que j'ai quand même pas mal de petites Huda aussi. Voilà. Donc, tout d'abord, on a la Caramel Brown. Voilà. Elles sont toutes également dans leur petite boîte. Voilà. Donc, la Caramel Brown. Qui était celle-ci. Alors, les Huda Beauty, je ne les utilise pas forcément. Ça dépend lesquelles, je vais vous le dire. Celle-ci, je ne l'ai pas réutilisée en 2025 et je ne sais pas si je vais l'utiliser en 2026 parce que j'ai beaucoup de mal en fait avec les toutes petites palettes comme ça. Ensuite, on a la Nude Rich qui était celle-ci. Voilà. Pour le coup, celle-ci, je l'ai utilisée en 2025 et je pense que je vais l'utiliser encore en 2026 puisque je l'ai plus ou moins bien aimée. Ensuite, on a la Color Block, donc la orange et violette. Je vous avais fait des crash tests également. Donc celle-ci, je ne l'ai pas utilisée en 2025 et je pense pas que je vais l'utiliser en 2026. Voilà, parce que je les avais pas aimées quand je vous avais fait les crash tests. Donc voilà. On a la Color Block jaune et bleu. Voilà, tac. Hop. Qui se présentait comme ceci. Et à l'intérieur, c'était comme ça. Mais pour le coup, celle-ci, pareil, j'avais été très très déçue. Donc voilà. Ensuite, on a la Toffee Brown. Que pour le coup, je voulais absolument avoir. Que j'ai utilisée en 2025 pour la tester. Mais je pense pas la réutiliser. Voilà. Ensuite, on avait la gamme des Wild. Voilà, donc on a la Wild Tiger. Celle-ci, je l'utilisais beaucoup quand j'ai commencé à travailler. Et au final, ça fait très très longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Voilà, donc c'est celle-ci. Vous voyez que pour le coup, voilà, celle-ci, le pan est visible. Celle-ci, je l'avais beaucoup beaucoup utilisée. Je l'ai utilisée en 2025. Je pense la réutiliser en 2026, clairement. Ensuite, on avait la Python. Voilà, j'essaye d'aller assez vite encore une fois, je suis désolée. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez que j'aille lentement sur les palettes ou que j'aille plus vite. Voilà. Hop, donc qui était celle-ci, que je n'ai pas utilisée en 2025 et que je pense pas réutiliser non plus. Voilà. Ensuite, on avait la Caméléon. Voilà, je les avais toutes achetées en même temps. Celles-ci, dès que je les ai vues, je dis bon, je vais les acheter. Donc, la Caméléon qui se présentait comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, la dernière Wild, donc c'est la Jaguar. Voilà. Et celle-ci, pour le coup, je l'ai utilisée en 2025 et je pense la réutiliser. Voilà. Hop. Très très jolie. Celle-ci aussi. Voilà. Après, c'est souvent des palettes que vous avez déjà vu quand même passer
sur les réseaux. Ensuite, j'ai celle-ci, alors, donc qui est la Nude Light. Donc j'avais acheté les 3. Voilà, j'avais acheté les 3. Je crois que pareil, quasiment toutes les petites Huda Beauty, je les ai aussi quasiment. Donc voilà, j'ai énormément de choses. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de choses. Du coup, j'ai forcément... là, j'avais la Light. Je vous ai montré la Dark tout à l'heure. Là, j'ai la Medium. Voilà. Donc, que j'ai plus utilisée. Celle que j'ai le moins utilisée, c'est la Light. Mais j'ai utilisé les deux en 2025. Et ça, clairement, je pense que je les réutiliserai parce que je les aime quand même bien. Ensuite, j'ai la Gold. Alors, celle-ci, elle n'était pas sortie sur Sephora. Je l'avais achetée sur un autre site. Mais alors là, lequel, je pourrais plus vous dire. Mais elle n'était pas du tout sortie sur Sephora, celle-ci. La Gold, c'était une édition un petit peu limitée sur certains sites. Voilà, donc celle-ci. Hop. Très jolie aussi. Donc, la Gold Obsession. Ensuite, on a la Chocolate Brown, du coup. Hop, voilà. Donc, qui se présente comme ceci, que je n'ai pas vraiment utilisé. Voilà, de toute façon, il y a des palettes, vous allez le voir, hein, elles ne sont pas vraiment utilisées. Et la dernière petite, c'est la Love Fest. Celle-là, elle date aussi. Franchement, elle date d'il y a très longtemps aussi. Donc, elle se présente comme ceci. Et du coup, à l'intérieur, elle est comme ça. Et pareil, je ne l'ai pas réutilisée depuis. Voilà. Donc, ça, c'était pour les petites Huda Beauty. Ensuite, donc là, j'ai un peu de tout. Je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai une palette de chez Buxom. Donc, c'est la seule palette que j'ai de cette marque. Je l'avais eu en vente privée et j'avais entendu que c'était une super marque. Donc, du coup, j'avais pris une palette. Mais je ne l'ai pas essayée. Voilà. Je ne l'ai pas testée. Donc, c'est celle-ci. Mais je ne l'ai pas utilisée depuis. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire niveau qualité parce que, je ne l'ai pas utilisée depuis. Donc, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai du Anastasia. Donc là, j'ai la nouveau palette. Voilà, celle-ci, pareil, elle avait fait un sacré boom. On avait entendu parler d'elle quand même. Donc, si j'arrive à la prendre. Les palettes Anastasia, c'est toujours compliqué de les prendre dans les packaging à chaque fois. Ça m'énerve. Donc, celle-ci, hop. D'ailleurs, je rêverais qu'Anastasia revienne avec des palettes, mais bon. Voilà. Hop, donc c'était celle-ci pour rappel. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai bien évidemment la Sultry. Voilà. Celle-ci, elle est connue. Celle-ci, je l'ai pas mal utilisée aussi. Voilà. Je l'utilise encore quand même assez récemment. Enfin, assez fréquemment, pardon. J'ai du mal à parler, hein, je vous jure. Ensuite, j'ai les petites Norvina. Alors, elles sont toutes ici. Donc, j'ai tout d'abord celle-ci. C'est la volume 1. Donc, qui était celle-ci. Je ne l'ai pas réutilisée depuis. Voilà. Ensuite, vous avez la volume 2. Donc, qui était, hop, la jaune comme ceci. Donc là, volume 2, pareil, je ne l'ai pas réutilisée non plus depuis. Là, ça va vraiment être beaucoup de petites palettes, hein, parce que là, c'est vraiment... j'ai beaucoup de petites palettes qui sont rangées ici. Ensuite, j'ai la volume 3. Donc celle-ci, j'ai même le coffret presse qui va avec d'ailleurs. J'ai le coffret presse qui va avec. Hop, donc... Tac. Celle-ci, elle est très jolie. Je l'ai utilisée quand même plus que les autres. Après, ça se voit au niveau de la Color Story. Hein. Vous voyez que c'est forcément une Color Story que je préfère. Ensuite, là, j'ai donc deux palettes. Enfin, du coup, je crois que... Oui. Alors, attendez. Je vais les prendre, ça sera plus simple. Hop, j'ai... Tac. 4 palettes Sephora en collaboration. Alors, déjà, j'ai les deux de Sananas. Voilà. Donc, pareil, c'est des palettes qui sont, encore une fois, super connues, mais qui datent. Qui datent beaucoup. Très jolie, celle-ci. Voilà, j'avais mis une trace d'ongle dans celui-là en plus. J'étais dégoûtée, je m'en rappelle. Hop, voilà. Ensuite, nous avions celle-ci, donc qui était plus rose. Hop,
Je me disais, elle était ouverte que d'un côté et pas de l'autre. Hop, donc dans un packaging rose comme ça, je la trouve trop jolie celle-là. Elle est trop belle. Hop, pareil, j'ai des fards des fois qui se cassent un peu la gueule. Qu'elle se présente comme ceci. Voilà, très jolie. Le rose est magnifique. Vraiment, elle est somptueuse cette palette. Ça, c'est des palettes que j'utilise plus du tout, mais c'est de la collection encore une fois. Ensuite, on a la The Doll Beauty. Celles-ci sont un peu moins anciennes, mais elles ont quand même 6 ans quasiment. Ah oui, d'accord, 6 ans. Des fois, je dis elles sont pas très anciennes, mais je vois pas les années filer en fait. Hein. Mais celle-ci, ouais, elle a à peu près 6 ans. Donc voilà, donc là, The Doll Beauty. Voilà. Très jolie celle-ci. Je ne l'ai pas réutilisée depuis, mais je pourrais très bien la réutiliser. Donc voilà. Ensuite, là, My Revival de Richard. Celle-ci, je l'avais adorée pour le coup. J'étais là à 18 h sur le site de Sephora et tout. J'avais pris les glosses avec. Enfin, c'était vraiment un événement aussi, cette palette. Et j'avais adoré cette palette. Et je ne l'ai pas réutilisée depuis, mais je pense que je pourrais la réutiliser pour un make-up. Ça pourrait être sympa de faire un make-up avec cette palette. Voilà. Ensuite, alors, j'ai des grandes palettes Huda Beauty. Je vais vous les montrer hop, toutes en même temps, comme ça c'est fait. Tac, donc j'ai plusieurs grandes palettes Huda Beauty. Donc tout d'abord, j'ai la Mercury Rétrograde. Hop, qui a été la première Huda, la première grande Huda Beauty que je m'étais achetée. Je ne l'ai pas réutilisée depuis. Ensuite, on avait la Naughty, que je réutilise de temps en temps, parce que celle-ci, ça reste une de mes favorites. Je l'aime vraiment énormément. Pareil, là, on fait des bons dans le passé de fou avec les palettes, je pense, depuis tout à l'heure. La Icy Nude. Voilà, donc celle-ci, c'est la dernière en date de Huda Beauty. Donc, je pense que vous l'avez vue parce qu'elle a fait vraiment un gros boom partout sur les réseaux. Donc, je pense que vous l'aviez vue. Je vous ai fait un crash test également. Je l'utilise encore très fréquemment, celle-ci. Donc, voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. La Empowered. Si vous me suivez, vous savez que celle-ci, je ne l'ai pas du tout aimée. Pour moi, c'est un des flops de chez Huda Beauty. Je ne l'ai pas du tout appréciée. Voilà. Donc, je ne l'ai pas réutilisée depuis. Et celle-ci, je vous avoue, je ne la réutiliserai pas forcément parce que ça a été un vrai flop de chez Huda Beauty. La Rose Quartz. Celle-ci, ça a été une de mes préférées pendant très longtemps. Je l'ai adorée pendant longtemps. Vous l'avez vu très longtemps sur ma chaîne d'ailleurs. Je l'utilise encore de temps en temps, mais c'est vraiment pour le côté un petit peu nostalgique de la palette en fait. Hein. C'est pas vraiment pour la qualité des fards en eux-mêmes, c'est vraiment pour le côté plus nostalgique de la palette. Et ensuite, on a la Pretty Grunge, toujours de chez Huda. Voilà. Et celle-ci, je l'avais aimée sans l'aimer. Elle était bien, mais voilà, on va dire que c'est pas forcément ma préférée, mais je l'aime bien quand même. Je l'utilise de temps en temps, mais c'est pas forcément ma préférée, quoi. Donc ça, c'était pour les palettes Huda Beauty. Maintenant, j'ai beaucoup de petites palettes Colourpop. Donc, je ne les ai pas toutes au même endroit. Donc, je vais déjà vous présenter ce que j'ai dans les mains. Et ensuite, on fera au fur et à mesure. Donc là, j'ai tout d'abord la Just My Lucky. Alors, je les ai toutes achetées sur Vinted. Hein. Voilà, je n'achetais pas sur le site de Colourpop et je ne veux toujours pas acheter sur le site. Voilà, et toutes les palettes Colourpop, je ne les utilise quasiment jamais. Je vais essayer de plus les utiliser, mais je les utilise quasiment jamais. Donc on a celle-ci qui était une harmonie verte. Souvent j'achetais les palettes Colourpop sur Vinted parce qu'en fait ça faisait des thèmes monochromatiques et j'aimais beaucoup. Ensuite on a la Mint To Be. Pour le coup, tout ce qui est mint, etc. J'adore ça. Les mélanges de mint et de rose, j'adore. Hop, celle-ci est très belle. Je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Pareil, là on fait des bonds dans le temps avec ces palettes. Je pense qu'il y a beaucoup de palettes où vous allez voir, vous allez vous dire, ah oui, celle-ci elle est sortie il y a très longtemps. La Strawberry Shake. Voilà, donc qui était une harmonie de rose et de orangé. Très jolie également. La It's My Pleasure.
Voilà. Tac. J'essaye de les sortir assez rapidement. Vous voyez, il y a même la trace du fard dedans. Hop. J'espère juste qu'il n'y en a aucune qui a pris un coup quand j'avais rangé toute la pièce et que j'avais tout enlevé. Voilà. Parce que bon, il y a des palettes, ça fait plusieurs mois que je les ai pas ouvertes non plus. Donc forcément, je m'amuse pas tous les jours à aller dans la pièce et à ouvrir toutes mes palettes, vous voyez. Ensuite, on a la Flirty Talk. Voilà. Celle-ci, c'est une des dernières Colourpop que j'ai achetées. Puisque maintenant, j'achète plus de Colourpop. Voilà, j'achète plus du tout de Colourpop maintenant. Mais c'était dans les teintes roses. Autant vous dire que les teintes que j'adore, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a la Blue Moon. Voilà. Donc, qui était monochrome bleu. Très très jolie également. On a... Je suis en train de tout faire tomber. Le but, c'est pas ça. Ensuite, on a la Orchidée You-Not. Voilà. Hop. Donc, je vous ai dit, hein, vous allez vraiment voir des nouvelles, des anciennes. Vous allez voir vraiment de tout. Hein. Donc, celle-ci. Hop. Pour le coup, ouais, celle-ci, ce que je me disais, elle est un peu en moins bon état que les autres. Voilà. Hop. Mais je l'avais adorée. Franchement, quand je l'ai reçue, j'étais tombée amoureuse de cette palette. Ensuite, celle-ci, j'avais réussi à la trouver en vente privée. Donc, c'est la Aura and Out. Voilà, donc c'était celle-ci. Je l'ai utilisée quelques fois et après, bon, ça m'est passé. Ensuite, là, j'ai quelques palettes. Alors, j'ai du Anastasia, du Sigma et encore du Colourpop. Mais je vais prendre déjà les trois là. Donc, j'ai la palette Anastasia en collaboration avec Amrezy. Voilà, on a bientôt fini. Je vous rassure, on a bientôt fini. Voilà, donc, qui est celle-ci pour rappel. Je ne l'ai pas réutilisée depuis, je vous avoue. Ça, pour le coup, c'est vraiment des palettes qui étaient hype à un moment donné, qu'on a tous été contents d'avoir, tous été contents de tester. Et après, ben, voilà, c'est un petit peu parti aux oubliettes. Ensuite, on a la Primrose. Voilà. Hop, donc, qui se présente comme ceci. Hop, pareil, celle-ci, je l'ai utilisée, mais pas assez du tout, hein. Voilà, je l'utilise plus non plus à l'heure actuelle. Pourtant, c'est dommage, hein, c'est du Anastasia, c'est une bonne qualité, c'est dommage. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à utiliser quand même quand je vois maintenant les marques comme Glaminatrix, etc. Du Sigma avec la Cordée Rosa, que je trouve magnifique. Celle-ci, c'est la palette Sigma que je voulais absolument. Donc voilà, donc celle-ci, je l'utilise encore parce que je la trouve somptueuse. Donc celle-ci, je l'utilise encore. Voilà, le pinceau n'est plus dedans pour le coup. Je l'utilise hors palette, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre tas là de palettes que j'ai également. Je vais essayer de vous montrer les Colourpop à la fin. Là, donc j'ai des palettes un petit peu de toutes marques encore une fois. Ici, nous avons la Sorcerer de chez Fantasy Cosmetica. Voilà, d'ailleurs, je vous ai fait un crash test récemment d'une autre palette, mais celle-ci est juste magnifique. Faire le mélange du rose et du bleu, c'est juste magnifique. Ensuite, de chez Becca, j'ai la Volcano Goddess. Voilà, qui est une très ancienne palette également. Je vous ai dit, hein, vous allez voir du nouveau, de l'ancien, vous allez voir un peu de tout. Donc, qui se présentait comme ceci, que je n'utilise plus à l'heure actuelle, mais qui a été une palette que j'ai bien aimée quand même, franchement. Et puis en plus, Becca, quoi. Becca qui n'existe plus. Donc, autant vous dire que c'est un objet collector à ce stade. Ensuite, de chez Pink Crush Cosmetics, on avait la Lucid Dream. Donc, qui est celle-ci, que j'utilise quand même assez fréquemment, encore une fois. Celle-ci, pour le coup, je l'utilise encore assez souvent. Ensuite, on a de chez Beauty Création une palette en collaboration avec Luis Torres. Voilà, j'ai deux palettes en collaboration avec cette personne. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Très très jolie palette aussi. Celle-ci, je l'utilise, mais un petit peu moins que l'autre. Normalement, l'autre, elle est là aussi, donc vous allez pouvoir la voir également.
Ensuite, là, j'ai encore du Colourpop, donc je vais vous montrer du Colourpop. Voilà, donc on est de retour sur des petites. Donc on a la Orange You Glad. Voilà. Pareil, c'est des palettes que j'utilise pas tout le temps. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'est comme je l'ai dit, que c'était du monochrome en fait. Donc vous pouviez prendre une palette et en fait faire vraiment avec une palette un maquillage totalement jaune, orange ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc là vous avez la Oni. Voilà, donc qui était monochromatique jaune. Ensuite, vous aviez la Making Mauve, donc qui est mauve comme son nom l'indique. Voilà. Ensuite, vous aviez la Miss Bliss, que j'avais beaucoup aimée. Franchement, la Miss Bliss, c'est une des Colourpop que j'ai le plus utilisée, je crois. Parce que je l'avais vraiment bien aimée. Ensuite, vous avez la Main Squeeze. Voilà. Donc, qui est monochromatique, forcément rouge. Voilà. Ensuite, vous avez la Apricot Minute. Voilà, qui est comme ceci. Pour le coup, celle-ci, elle est un peu trop claire, je trouve, pour moi. Je la voyais plus foncée sur Internet. Ensuite, vous avez la Oh là là. Donc, celle-ci, forcément, c'est du rose. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne crois pas. Voilà, donc elle se présente comme ceci. C'est du rose. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres palettes donc d'une autre gamme. Donc là, vous avez la New Money, donc qui était du vert comme ceci, du vert et du bleu. Vous aviez la Sunny Days, j'ai du mal à lire, qui est comme ceci. Vous aviez la Pink Drink, comme ceci. Voilà, très très belle palette. Je les ai eues dans les ventes privées, hein. C'est pour ça qu'il y a des petites étiquettes, etc. Ensuite, vous avez la Extra Coin, qui se présente comme ceci. Celui-ci a glacé, c'est pour ça qu'il y a une petite tache dessus, parce qu'il a glacé. Voilà. Ensuite, ma caméra a encore coupé, ça faisait très longtemps que je filmais. J'ai encore deux palettes Colourpop. Donc j'ai la Smoking Hot que je m'étais prise. Je crois que c'est la toute dernière, il me semble, Colourpop que j'ai acheté. Si je dis pas de bêtises, une des dernières en tout cas. Voilà, donc il se présentait comme ça. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Donc celle-ci, par contre, je la trouve magnifique. Et celle-ci, je pense que je vais l'utiliser parce que pour le coup, je suis assez déçue de ne pas l'avoir testée. Donc celle-ci, je pense que je vais potentiellement plus l'utiliser. Ensuite, j'ai la One and Down, donc qui est un petit peu western, etc. Que j'avais bien aimé également. Voilà. Ensuite, j'ai donc deux palettes Anastasia et une palette Beauty Création. Donc, j'ai la Alyssa Edwards. Pareil, celle-ci, je ne l'ai pas réutilisée depuis. Ça fait partie des palettes aussi qui sont de collection, mais qu'on n'utilise plus à l'heure actuelle. Il y a encore le pinceau Anastasia dedans. Voilà, je pense que celle-ci, vous la connaissez. Les palettes Anastasia, je pense que vous les connaissez par cœur, parce que c'est des palettes qui ont été pendant un moment vraiment beaucoup mises sur les réseaux. Ensuite, on a la Prisme, que je m'étais procurée aussi en vente privée. J'ai eu beaucoup de produits que je m'étais procurée en vente privée, donc ce qui est beaucoup plus intéressant. Hop, donc celle-ci, je l'ai utilisée quelques fois, je l'ai swatchée, enfin vraiment, je me suis quand même pas mal maquillée avec. Mais je trouve qu'elle est quand même assez dure à... Elle est quand même assez difficile à utiliser quand même, je trouve. Hop, voilà. Tac. Et ensuite, c'est la deuxième collaboration donc, de Louise Torres, comme je vous ai dit, avec Beauty Création, qui se présente comme ceci. Et celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, celle-ci, c'est vraiment celle que j'utilise le plus, parce que je trouve les teintes plus intéressantes que la première. Et ensuite, les dernières palettes que je vais vous montrer, il serait temps que cette première partie se finisse, c'est les palettes Jolie Beauty. Donc j'en ai quand même quelques-unes à vous montrer. Donc
On va le faire tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai la palette Sirens. Voilà, donc hop, qui se présente comme ceci. Jolly Beauty, c'est une marque que j'aime énormément. Les fards sont d'une qualité extrême. Je les utilise encore tout assez régulièrement. Donc voilà, pour le coup, je pense que 2026, je les utiliserai encore et je vais même en racheter d'autres. Ensuite, on a la Tinted. Voilà, donc pareil, vous avez eu un crash test sur chacune de ces palettes-ci. Hop. Donc celle-ci se présente comme ceci, donc du rose, du gris, du violet, littéralement tout ce que j'aime. Voilà. Ensuite, vous avez donc la première de chez Jolly Beauty que je m'étais prise, qui est la Sorceress. Donc c'est la toute première que j'ai testée et pour le coup j'en suis complètement fan. Je l'utilise encore, donc voilà. Donc c'était celle-ci pour rappel. Voilà, donc du gris, du violet, du vert. Voilà, encore une fois, un petit peu de tout. Voilà. Ensuite, nous avons la Ethereality. Voilà. Qui était, je crois, un petit peu sur le thème des fées, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ce thème-là. Je crois que c'était un petit peu les fées, le côté magique, blablabla. Bla bla. Donc celle-ci. Pareil, j'utilise encore à l'heure actuelle. Donc voilà. Ensuite, nous avons la Spellbound. Pareil, que je vous ai montré dans tellement de vidéos que vous la connaissez par cœur à l'heure actuelle, tellement que je vous l'ai montré. Donc, c'est celle-ci. Je la trouve magnifique. Pour le coup, c'est, je pense, ma préférée de chez Jolly Beauty parce que je l'utilise, mais très très souvent. Je pense que je dois l'utiliser au moins minimum une fois par semaine, je crois. Parce que je la trouve tellement belle que voilà. Ensuite, la Intergalactique, que j'utilise pas très très souvent, je vous avoue, parce que c'est l'une que j'aime le moins, en fait, où j'ai un peu le moins d'idées quand je me maquille avec. Par contre, le film qui veut pas s'enlever, ça, vous voyez, j'adore garder les films parce que j'aime bien tout garder intact. Mais du coup, quand je veux l'enlever et que le film ne s'enlève pas, je vous avoue que ça me saoule. Voilà, donc c'est celle-ci, voilà. Elle est très jolie, hein, mais pareil, je sais pas, elle ne m'inspire pas trop. Donc voilà pourquoi elle n'est pas très très utilisée non plus. Et du coup, la dernière Jolly Beauty et la dernière de cette vidéo, c'est la Tildos. Voilà. Qui est celle-ci. Et donc qui est une palette de neutre. Voilà, donc c'est la palette de neutre de chez Jolly Beauty. Donc voilà pour la première partie de mes palettes pour les yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, malgré qu'elle est très très longue. Donc n'hésitez pas à me dire si les autres parties vous intéressent, si ça vous intéresse que je continue à faire ça. Donc il resterait 3 parties à faire techniquement. Si je coupe pas ce meuble là-bas en 2 parce qu'il y en a énormément dedans. Donc, je vous disais donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup si les 3 autres parties vous plaisent. Je vais vous laisser là parce qu'on est déjà à beaucoup de minutes de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, donc Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!